Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo tactique. On va parler de la boucle OODA. La boucle OODA ou cycle de Boyle est un outil qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau de notre cerveau lors d'une agression. Donc le premier O, c'est pour observation. Donc dans l'observation, c'est la collecte d'informations, c'est-à-dire comment est mon agresseur, la façon dont il se déplace, s'il porte sa main à sa poche, s'il a un couteau à la main, s'il a une arme à feu à la main, toutes ces choses-là qui me donnent des informations et qui vont me permettre de savoir à quoi j'ai affaire. Ensuite vient l'orientation. L'orientation, c'est mon cerveau qui va processer les informations que j'ai récoltées, qui va analyser ça pour pouvoir réellement savoir ce qui vient vers moi. Cette analyse se fait en fonction de mes connaissances personnelles, c'est-à-dire un mélange de mon savoir théorique et de mon vécu, de mon expérience passée. Ensuite vient la décision. La partie décision, c'est en fonction des observations que j'ai pu prendre, en fonction de l'orientation que mon cerveau a pu en faire, une décision est prise pour pouvoir me défendre. Attention, la prise de décision est chronophage. Le technicien doit choisir parmi toutes les techniques qu'il connaît la technique adéquate en fonction du type d'attaque, alors que le bagarreur, qui ne connaît qu'une ou deux techniques, réagira plus rapidement. Ensuite vient l'action. L'action, c'est la mise en pratique de la décision qui a été prise. Et tout ce cycle-là, observation, orientation, décision, action, se fait dans un délai cinétique de quelques millièmes de seconde. Mais ça se fait continuellement. Bon, tout cela c'est bien beau, mais à quoi ça nous sert? Si je fais le cycle de Boyle de votre agresseur, donc votre agresseur il vous a observé, il a orienté les informations qu'il a reçues, c'est-à-dire qu'il s'est dit, vous, celui-là je peux me le faire. Il a décidé comment il allait vous attaquer ou vous agresser. Et il fait l'agression. Le problème, c'est que notre cycle de Boyle à nous, il va commencer ici. On observe, on oriente, on décide et on agit. Donc ce qu'on comprend, c'est que dans tous les cas, notre cycle de Boyle, il part en retard par rapport à celui de l'agresseur. Donc, le seul moyen de pouvoir réellement s'en sortir, c'est de la distance. C'est-à-dire qu'au moment où votre agresseur veut agir, il doit se déplacer vers vous. Et ce déplacement crée un temps de vol qui permet vous d'observer, d'orienter, de décider et d'agir. On comprend bien que l'importance d'avoir une certaine distance par rapport à votre agresseur, parce qu'à distance proche, il est impossible de parer un coup de couteau ou autre chose. Puisque dans tous les cas, on sera toujours en retard par rapport au cycle de Boyle de l'agresseur. Une dernière chose à savoir sur le cycle de Boyle, c'est qu'un cycle commencé doit finir. Pour exemple, quand vous voulez vous asseoir et que quelqu'un vous retire la chaise, même si vous voyez la personne en train de le faire, vous êtes en train de vous asseoir, vous ne pouvez plus faire machine arrière. C'est pareil pour l'agresseur. C'est pareil pour votre défense.
Même si vous êtes trompé de défense et vous vous en rendez compte en cours de cycle, c'est trop tard, vous devez aller au bout de votre défense. D'où l'importance d'anticiper, de prendre la distance et de ne pas rester à distance proche. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne KMG Macla. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.